Rabat Hashem, le Zohar, Ilu Ishmat Avraham Akoka Bar Esther. Il dit ici, Patach Rabbi Chia Amar, Sfat Emet Tikon Laad. Alors le Zohar, il parle aussi de la vérité, Sfat Emet Tikon Laad. Mais avant d'expliquer le Zohar, je vous fais une petite préface. La Gemara rapporte qu'il y avait une personne qui a demandé une question à Rabban Gamliel. Il a dit, c'était un idolâtre, un goy. Il a posé une question à Rabban Gamliel. Il dit, dis-moi, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. D'ailleurs, dans le 10 commandements, c'est écrit, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Comme ça dit. Alors la Gemara dit, devant moi. Alors si c'est pas devant Dieu, est-ce qu'on peut avoir une idole? Dit la Gemara, non. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est partout. Alors partout c'est devant lui. Tu peux pas avoir un quoi dans le monde où Dieu se trouve pas. Dieu est partout. Alors il dit, ce idolâtre, il dit à Rabban Gamliel, si Dieu n'aime pas l'idolâtrie, pourquoi il la liquide pas? Pourquoi il ne se débarrasse pas de l'idolâtrie? Des idoles. Okay? Comme en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Le soir de la sortie, tous les idoles ont fondu. En or, en argent, en bois, tout a fondu. Tous les idoles des Égyptiens ont fondu. Pourquoi Dieu ne fait pas un miracle? Chaque fois que quelqu'un pose une idole quelque part, ça fond. Il a dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais que les gens idolâtres, ils pratiquent tout. Il y a des gens qui se prosternent au soleil. Il y a des gens qui prosternent à la lune. Est-ce que moi, je vais enlever le soleil du monde? Comment? On ne peut pas enlever le soleil du monde. Il n'y aura pas de lumière. Même pour le juste, il n'y aura pas de lumière. Alors, si je ne peux pas le faire pour une chose, je ne peux pas faire pour d'autres choses. Alors, Olam Kiminago Noeg. Dieu laisse le monde se conduire comme il se conduit normal. Et ceux qui sont le fauteur, ils vont payer après le compte rendu. Okay? Il lui a continué à poser une autre question. Dieu n'aime pas ce qu'on appelle les bâtards. Bâtard, ça veut dire une femme mariée qui a trompé son mari, est tombée enceinte, elle a un bébé. Ce bébé-là, qui est né, qui est conçu hors de son mariage avec son mari, c'est un bâtard, mamzer. Okay? La Torah est très stricte là-dessus. Et la Torah dit que le mamzer ne peut pas se marier avec une juive. Ou une bâtarde. Une fille mamzer ne peut pas se marier avec un garçon juif. Alors il lui a dit, si Dieu n'aime pas le mamzer, pourquoi il donne possibilité de conception à cette femme? Normalement, ok, que ça réussit pas pour comme ça qu'il n'y aura pas de mamzer dans le monde. Il dit, Olam kiminago noheg. Le monde, il y a une machine qui s'appelle la nature. Cette machine s'appelle Hateva. Dieu va pas commencer à jouer. Ah, lui il a fait une faute, tard, lui il a fait tard. Laisse le monde se conduire comme il se doit. Et après, le fauteur, ils vont payer. On va faire un compte rendu avec eux. Ils vont payer. Dieu ne va pas commencer à arrêter Mais une chose. Ceux qui sont tzaddik, ils comprennent que Dieu se trouve derrière la nature. Même s'il y a la nature. Alors, exemple, la traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qui est arrivé? Moshe, il brise les lois de la nature. La mer, elle coule. Et lui, il a brisé la mer. Il y avait 12 ouvertures que les 12 tribus passent. Okay? Il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça. La Gemara dit, par exemple, Rabbi Hanina ben Dosa, il était prêt pour sortir, un grand tzaddik dans le Talmud, il était prêt pour sortir pour la prière de vendredi soir. Il voit sa fille en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, papa, je me suis trompé, on ne peut pas maintenant réparer. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, au lieu de remplir le lampion avec de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Alors il dit, papa, j'ai pas le temps de changer parce que ça va prendre les Shabbats et rentrer, ça veut dire que je ne vais pas allumer les bougies ce Shabbat. Il dit, ma fille allume. Il dit, papa, c'est du vinaigre. Il dit, pourquoi tu me parles du vinaigre? Qui t'a dit que l'huile doit allumer? C'est lui qui a donné la nature de l'huile pour allumer, il donnera aussi la nature au vinaigre d'allumer. Allume. Il a allumé le vinaigre. La Gemara dit, il est revenu de la synagogue, les bougies étaient allumées. Il a fait tout le Shabbat. Les bougies sont restées allumées, il a fait Avdallah sur la bougie. Il lui a dit, ma fille, si tu crois que Hachem peut tout faire, il n'y a pas les lois de la nature, ça n'existe pas. Oui, le monde se conduit par la nature. Mais le tzaddik, il brise, il a la possibilité de briser les lois de la nature s'il croit que Hachem est derrière le scène. C'est pour ça qu'on dit la nature, en hébreu on le dira Hateva. Hateva, en valeur numérique 86, comme le mot Elohim. Le mot Elohim, c'est Hateva. Ça veut dire que Hachem se cache
derrière cette nature pour la briser quand il veut, intervenir quand il veut. Okay? Maintenant, on va... Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? Rabbi Chia, il dit, Dieu, il aime la vérité. Okay? Et il dit ici qu'il a créé des lumières, des grandes lumières, Barakia. Dans le ciel, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il dit ici, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, qui sont tipchim, qui sont des sots, de croire dans le soleil quand Dieu qui a créé le soleil. Et de croire dans la lune quand c'est Dieu qui a créé la lune. Okay? Et qu'est-ce qu'il disait, le Maïmonide? Il dit, comment les gens sont devenus idolâtres? Ils ont dit, non, est-ce que tu peux, toi, comme un paysan, aller parler au roi? Est-ce que tu peux aller parler à un roi? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles au ministre. Alors, ils ont dit, on va parler aux ministres qui vont transmettre au roi. Alors, au début, il dit le Maïmonide, les gens priaient au soleil et ils demandaient au soleil, fais rentrer notre prière chez Dieu. Après, ils ont oublié le concept, alors ils ont commencé à adorer carrément le soleil. Ils ont pris le soleil comme leur Dieu. Okay? Il dit ici le Zohar, et ils sont sots, ils comprennent pas que c'est rien que des serviteurs de Dieu. Le soleil, la lune, tout ça c'est des serviteurs de Dieu. Okay? Alors il dit ici, Dieu ne va pas exterminer ni le soleil ni la lune, il va laisser le monde se conduire comme il se doit, et après, ceux fauteurs, ils donneront le compte rendu. Mais le Emet, Dieu il aime la vérité. Okay? Alors il va montrer le Emet à la fin du temps, il va montrer à tout le monde la vérité. Il va montrer à tout le monde que c'était rien que des serviteurs de Dieu, ils vont comprendre. Mais ceux qui ont fauté, c'est ça, ils devraient donner compte rendu. Le reste, on croit du système qui s'appelle nature. C'est pour ça qu'on a étudié la semaine dernière. Okay? Puisque la nature existe, tu peux pas sortir dehors quand il fait moins 20 sans manteau. Okay? Et Bezrat Hashem, qu'est-ce que c'est Bezrat Hashem? Bezrat Hashem. Il fait froid. Dieu, il a fait froid. Et il t'a dit, il faut que tu te vêtis comme il faut. Il faut que tu te vêtis comme il faut. Alors, il faut que tu respectes les lois de la nature. Mais des fois, on veut être au-delà de la nature. Baruch Adonai Le'olam. Amen.